Rémi, est-ce que pour vous c'était assez logique finalement que ce jeune homme appelé chez les Bleus choisisse les Bleus? Je ne sais pas. C'est son choix aussi, hein. Il y a un consentement mutuel là, c'est pas, on l'oblige pas. On n'oblige pas, oui. Mais entre-temps également, il y a parfois ce qu'on appelle la loi du plus fort. Et en même temps, c'est ce que je voulais dire que... Xavier Barret voulait me dire que Didier Deschamps est dans la logique. Où est la logique? Où est la logique dans tout ça? Première chose, je me rends compte qu'on est en train de me parler d'un joueur qui est magnifique à l'OM. Vous avez de l'autre côté un autre milieu de terrain qui joue dans la meilleure équipe du monde, qu'on appelle Camavinga. Oui, mais Camavinga... Non, attendez, Camavinga, qui quand même vient de livrer 9 matchs de Ligue des Champions, 25 matchs de Liga, et qui est déjà champion. Il est déjà de l'équipe de France. Et voilà, maintenant on me dit, celui-là, on va le positionner au niveau du milieu de terrain. Je dis, très très bien, mais sauf que Camavinga n'est pas là actuellement. Bon. Maintenant, on me fait comprendre que lui, il est là selon la logique. À la place de Pogba, lui, hein. Mais oui, à la place de Pogba, moi je ne vois pas une certaine logique là. Si oui, la logique que Didier Deschamps ne voudrait pas justement dire, à savoir que oui, il le prend certainement aussi pour couper les pieds à une sélection africaine, certainement le Sénégal. Mais Rémi, vous pensez que ce joueur, à l'âge qu'il a, dans l'équipe où il est, il a des agents, il a des conseillers, il a des parents, est-ce que selon vous, il n'a pas choisi, c'est pas son libre arbitre? On peut pas se dire il a choisi. J'ai vu beaucoup de choses. D'ailleurs, jusqu'à présent, vous voyez que même au niveau du Paris Saint-Germain, c'est la mère de Kylian Mbappé qui parle beaucoup, plus que Kylian Mbappé lui-même. Donc, à une certaine période... On va pas parler de Mbappé aujourd'hui. Là. Oui, pour tout le monde est fatigué de ce sujet. Pour vous dire qu'il y a des parents qui peuvent bien agir et il y a l'environnement. Moi, j'ai vu ça avec Thiemou Bakayoko. À une certaine période, il a brillé à Monaco. On nous a fait comprendre que oui, il y avait des choix et on a vu des disputes et des discussions. En 2010, la Côte d'Ivoire a voulu l'appeler. Ses deux parents sont ivoiriens. Mais par la suite, il y a eu des pressions. On a dit qu'il venait en équipe de France. Mais il est venu en équipe de France. Il est venu en équipe de France. C'est le 28 mars 2017. Et bien évidemment, il a joué un match amical. Il remplaçait qui? Il a remplacé Rabiot. Et après cela, où est-il parti? À côté, dans les poubelles de l'histoire. Tout comme vous me parlez de la logique. Il y a au moins 8 joueurs qui ont été appelés par Didier Deschamps pour la première fois et qui n'ont pas eu de suite. Pour moi, à une certaine période, appeler beaucoup de gens comme si c'était un défilé de mots, comme tu es en train de me dire là, c'est justement les écarter, les abandonner quelque part en bordure de rue, comme, bon, de toutes les façons, ça ne va pas parfois très loin, comme le dit un proverbe africain, la morsure...